Raoul Steve Gunkon, bonjour. Bonjour, René Soglo. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ce matin, on n'ira pas loin pour trouver notre sujet. Notre sujet nous vient directement de ce que nous avons lu ce matin au niveau, bien évidemment, des quotidiens qui nous apprennent, bien évidemment, qu'il y a eu fusion. Les pages se tournent au niveau des formations politiques. Une nouvelle force naît. La RN, par exemple, qui était la SUDBN, donc qui devient UPR totalement, donc qui renaît, qui fusionne. Donc on attend aussi que ça pourrait évoluer au niveau des démocrates avec d'autres partis de la mouvance, notamment le bloc républicain. Alors, comment vous voyez tout ça, la présidentielle pour 2026, des partis qui, en tout cas, n'ont pas pu faire ce qu'on attend d'eux, sont en train de se repositionner, et le parti Renaissance Nationale fusionne avec l'Union Progressiste de Renouveau Jacques Debré. Oui, à l'analyse, on est en train de se rendre quand même compte que l'idée du chef de l'État est en train progressivement de s'imposer. Patrice Talon, vous le savez, avait déclaré à maintes reprises et encore tout récemment qu'il souhaite que les formations politiques, peu importe leur obédience, s'unissent pour le développement de notre pays, et c'est à cela qu'on est en train d'assister avec cette fusion entre l'Union progressiste, le Renouveau et Renaissance nationale, SUDBN de Claudine Prudencio, mais également cet accord de gouvernance annoncé entre les démocrates, parti d'opposition, et le bloc républicain, l'un des deux blocs de la mouvance présidentielle. Donc à l'analyse, vous vous rendez compte que progressivement, les partis politiques sont en train de se mettre ensemble pour cet idéal commun, c'est-à-dire le Bénin, la patrie commune, le développement de notre pays. Mais aussi, il y a l'autre analyse qu'il faut faire. L'autre analyse, c'est par rapport à la subsistance de certaines formations politiques. Quand vous prenez la Renaissance nationale aujourd'hui, voilà, si cette formation politique-là ne se met pas ensemble, ne se font pas dans un grand bloc politique, eh bien, c'est un parti politique, malheureusement, qui était en voie de disparition. Donc, je crois que la fusion était quand même indispensable pour que les militants, les responsables de cette formation politique-là continuent d'exister politiquement. Et donc, c'est ce qui a été fait. Les démocrates également, avec ce qui s'observe, avec ce qu'il y a comme développement ces derniers temps, vous vous rendez compte qu'attention, la présidentielle est déjà ratée, les législatives et communales, si on ne fait pas attention, si on ne prend pas les garde-fous, on risque de ne pas participer à cette formation politique, et c'est parti pour minimum 5 ans, voire 10 ans de galère. Donc en s'unissant, probablement on va attendre de voir ce que cela va donner dans la classe politique. En s'unissant avec le bloc républicain, il y a quand même des chances de subsistance et de quand même garder quelques postes à l'Assemblée nationale au sein des conseils communaux pour continuer à exister. Je crois que c'est quand même assez significatif de ce qui se passe dans la scène politique béninoise, même si on pourra faire des analyses beaucoup plus profondes après. Alors, Raoul Steve Gunkon, comme on en parle, on sent aussi un entêtement selon certains observateurs dans le rang du parti Les Démocrates qui veulent forcément s'aligner à la mouvance. Est-ce que dans ce cadre, Bouniaï, lui, serait sur le point de démissionner, par exemple, selon le quotidien Nasiara, qui pense que ça devrait être un bye-bye pour rester cohérent avec sa conscience et son peuple. Que faire quand tout part en vrille ainsi? Oui, c'est... Est-ce qu'il faut changer aussi de vision pour s'allier derrière ça? Mais que penseront les observateurs? Est-ce qu'il faut agir toujours pour ce que les autres penseront ou pour l'idéal? Non, vous savez, c'est une formation politique, c'est d'abord un idéal que la formation politique défend. Mais le chef de l'État a sa vision, même si cette vision n'est pas conforme aux principes. Les principes sont universellement connus, c'est que dans un régime qui se veut démocratique, il y a
que chaque formation politique défend un idéal. La formation politique peut être de la mouvance comme elle peut être de l'opposition. Et même les formations politiques qui sont de la mouvance, quand on prend chaque formation politique a son idéal. L'idéal de BR n'est pas forcément l'idéal de UP Le Renouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le chef de l'État, dans sa logique, dans sa vision, veut qu'on transcende tout ce qui est idéal. Lui, c'est sa vision, même si cela ne respecte pas les principes universellement reconnus en matière de démocratie. C'est ce que lui veut, et il estime que ce n'est que la porte de salut pour que nous allions vers le développement. Et le chef de l'État ne respire que développement, il ne respire que évolution. Il estime que à l'étape actuelle de l'évolution de notre pays, ce qui serait bien, ce qui serait bon, c'est qu'on transcende ces idéologies et que les formations politiques se mettent ensemble rien que pour des questions de développement. Et il a à maintes reprises expliqué l'idéal qu'il est en train de défendre, à savoir que qu'on soit démocrate, qu'on soit BR, qu'on soit UP Le Renouveau, c'est que même si nous avons un idéal à défendre, la finalité c'est d'apporter de l'eau, de l'électricité à manger aux populations. Voilà, donc, tout concourt à ça. Oui. Alors il estime que si tout concourt à ça, alors mettons-nous ensemble, tout simplement, pour cette finalité. Et j'ai dit, ça ne respecte pas les principes universellement reconnus dans un système démocratique, mais c'est sa vision. Et donc, alors, si une formation politique ne respecte pas la vision, Jacques l'a dit tout à l'heure, ça peut pénaliser cette formation politique. Donc, vous savez, Boniaï défendait corps et âme son idéal, à savoir la démocratie, les valeurs de démocratie, le parti du peuple. Est-ce que si ces partis font, en tout cas arrivent à se mettre ensemble, et ils pourraient peut-être faire quitter la scène, comme le président le disait, le président Patrice Talon, le président Boniaï, enfin, parce que ils vont reconfigurer carrément la classe politique et se donner d'autres visions. Oui, il y aura une reconfiguration forcément de la classe politique, et cela suppose que là, Boniaï ne peut plus se retrouver dans ce qu'on est en train de dire. Soit alors il s'adapte, disons, à la vision que prône le chef de l'État, et pour que le parti ne meure pas. Mais en réalité, après Patrice Talon, oui, c'est un autre président qui arrive. On devrait pouvoir l'apprécier avant de commencer par lui dresser le tapis rouge pour une opposition farouche, non? Bon, tout dépend. Vous savez, c'est quand il va se mettre à l'œuvre. 20 ans ou 15 ans dans l'opposition, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais lorsque vous défendez un idéal, vous voyez, moi j'estime que c'est notre niveau de développement. Hein. Mm-hmm. Sinon, quand vous prenez les grandes démocraties, lorsqu'on est de gauche, on est toujours à gauche. Hein. D'accord. Lorsqu'on est de la droite, on est à droite. Mais quand vous n'arrivez pas à exercer, on peut faire 20 ans, on peut faire 30 ans. Quand vous n'arrivez pas à exercer ça, c'est autre chose. Mais c'est souvent difficile, enfin, dans nos contextes ici, d'accord, tout simplement parce que, bon, après tout, on veut exercer le pouvoir et c'est normal. Et il y a aussi la question des intérêts. Alors, Jacques Degbé, ici, là où nous allons, si la question des intérêts, si cette question est réglée, qui devient alors ceux-là qui devraient mener la veille citoyenne? Ça reviendrait aux OSC. Est-ce qu'elles existent encore, les OSC? Est-ce que ça va revenir carrément au peuple ou comment? Encore qu'on est en train de tous les acteurs politiques ou des acteurs politiques du pays s'entendent, est-ce que c'est bénéfique? C'est ce que je voudrais dire. Oui, je comprends votre préoccupation. Vous voyez, on est dans le pays depuis plusieurs années maintenant. Les OSC, elles n'existent pas. Ou bien, je vous repose, si c'est selon vous, mais ils ne sont pas d'accord avec vous. D'abord, et c'est peut-être que les acteurs de la société civile essaient souvent de se défendre, mais la réalité, elle est là. On ne peut pas dire que ces acteurs n'existent pas. Ces acteurs sont là, mais ils sont là, ces acteurs. Mais on les entend pratiquement plus. L'autre chose, c'est qu'on est en train de parler de 4 ans de trêve. 4 ans de trêve après l'élection du président de la République. Donc il n'y aura pratiquement plus de voix critiques. Et c'est là où moi j'ai un petit souci avec l'idéal que le chef de l'État. 4 ans de trêve, ce n'est pas encore validé. Oui, quand le Sénat va être installé. Alors j'ai une question pour vous. Je finis très rapidement. Très simple. Oui. Est-ce que ce mariage
qui est en train de se célébrer chaque week-end là entre ces formations politiques. Le mariage, ça va durer dans le temps? Au fait, ce sont des jeux d'intérêt. Pour l'instant. C'est pourquoi je dis que cet idéal que prône le chef de l'État de se mettre ensemble, tout le monde va parler de la même voix, c'est pas ça le développement. On dit souvent que la vérité jaillit des critiques. Des oppositions d'idées, des critiques. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte-là, on veut parler. On n'est pas encore là. On est pratiquement là. On est en train de parler d'une même voix. Non, pas encore. Même depuis quelques années déjà, oui, c'est ça que je Non, mais je dis que c'est pas ça. On se chamaille. Non, au fait, c'est dans les analyses, c'est dans les critiques, c'est dans les oppositions que jaillit la lumière. Je ne suis pas sûr qu'en parlant ensemble, quand il n'y aura plus de critiques, que ça va donner ce développement. Merci à vous, Jacques Deguy, Raoul Sebungo. En tout cas, les critiques aussi, non, c'est tellement pas Raoul à apporter tout ce que nous voulons. Donc, peut-être qu'on va expérimenter, se mettre ensemble. Pouvoir. N'est-ce pas? Alors, voilà, l'essentiel à retenir du mini débat, ce